Bonjour maman officiante. Oh, bonjour, mon frère. Maman Juliette Piebi, membre confirmé de l'EPH, qui Enchanté. était notre Ah, officiante tout à l'heure de la fête des rameaux. tout à fait. Vos impressions maman, juste après la fête. En tout cas, c'était différent. D'accord? Au Congo, on dit Kimiakaka. D'accord? C'était quelque chose d'autre en traduction littérale de ce qu'ils m'ont dit. Nzawa Bonga. Ouais, En tout cas, c'était une fête très, très, très belle. Beaucoup plus axée sur la parole de Dieu, sur les significations de la fête des rameaux, sur les différents traits de caractère qu'on observe dans la fête des rameaux. Donc, c'était beaucoup plus enrichissant sur le plan spirituel. Il est vrai que nous avons Damboué, nous avons bien Dambé, mais pour ma part, je sors beaucoup plus grandi sur le plan spirituel. Tant dans le mot de l'officiante que je suis, tant sur la prédication, bien que les thèmes sont axés par rapport à un planning bien ordonné, quand même, ils ont réussi à nous nourrir spirituellement. Et ça, c'était bien. c'était ça la différence. Et c'était ça la différence. Quand on Effectivement, maman. rajoute le sketch, il y avait un truc bizarre. En tout C'est- cas, ce truc-là était vraiment encore plus grandissant parce que à la fin, ils nous font comprendre que ils se sont préparés en même pas quelques jours. Félicitations à nos sketchers. Félicitations à nos scotcheurs. Par contre, la leçon était bien ordonnée, bien, en tout cas, le titre, c'était vraiment la prédication imagée. Et quelle qu'en soit la personne qui a vu, elle a quand même retenu quelque chose. Tout à fait. Les images étaient Et là, effectivement, maman, très prononcées. sans vous couper, juste pour rester dans le thème de la fête. Tout à l'heure, vous avez dit que la fête était très belle. Aujourd'hui, c'était différent. Et ça a vraiment été différent, on le sait tous. Mais comment a été votre prestation, votre préparation plutôt, je voulais dire, pour que ça soit si différent, pour que nous aussi, un jour, quand on va officier, qu'on tire la leçon. Bon, pour ma part, il faut reconnaître que je suis rentrée en chasteté depuis lundi. Ah, Donc, la chasteté. quand je dis chasteté, c'est vraiment, j'intègre les prières Mhm, à heures régulières. mhm. Donc, avec les enfants, on a mis 9 heures du soir. Donc, tous les 21 heures, j'appelle les enfants. On fait vraiment une prière axée sur les Très passages important. bibliques. Donc, leur petite mission, c'est d'aller dans la Bible, de récupérer un passage biblique, quel qu'en soit le passage biblique. Mhm. On le lit ensemble, on commente ensemble, on essaie de mettre les différents thèmes dans le contexte, le temps, la ville, c'est où, pourquoi, comment, les acteurs et tout le reste. Donc, pour ma part, c'est comme ça que nous nous sommes organisés. Et après, au fur et à mesure, j'ai eu la chance d'avoir des frères et sœurs qui m'ont appelé pour me dire attention, n'oublie pas ceci, attention, n'oublie pas cela. Tout à fait. Maman tient le programme, maman tient ceci, maman Mhm, tient cela, maman regarde cette vidéo, maman. mhm, Mais définitivement, c'est l'addition de ces petites choses-là mhm. qui font que ma préparation, j'estime qu'elle était assez corsée. Et effectivement, on l'a bien constaté. Et du coup, maman, on le sait tous, la fête des rameaux, c'est les préparatifs de la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, Papa Emile nous dit que c'est l'une, sinon la plus grande fête spirituelle pour nous dans la SLA PH. Et dans une semaine, donc, on se prépare pour aller à cette fête-là. Quel est le conseil que vous pouvez nous donner, nous, en tant que frères et sœurs, et à tous ceux qui nous regardent, pour se préparer en conséquence, sachant que la sainte convocation, c'est celle qui nous vient du Congo-Brazzaville. Effectivement, tout le monde est invité à aller au Mont Karikari parce que c'est là-bas où se passe la fête. Mais étant donné que, pour les raisons que papa a citées dans son autorisation qu'il nous a donnée, de la célébrer ici pour nous qui ne pouvons pas forcément nous déplacer tout le temps, quel est votre conseil sur la préparation, comment se préparer à cette fête-là? Quel est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour aller en bonne et due forme à la fête de Pâques, maintenant que la fête des rameaux est passée? Bon, pour l'instant, moi, je peux dire à chacun d'entre nous, membres et membres confirmés, quelle qu'en soit la personne, de pouvoir nous mettre en condition. J'explique. Rentrons plus tôt à la maison, nous terminons le travail, des fois nous arrêtons à gauche, à droite pour X ou Y problème ou solution. Rentrons chez nous, prenons la Bible. Il existe des documents à nos chevets, ça fait 5, 6 ans, on ne les touche plus. Faisons semblant de prendre n'importe quel texte. Ça peut être une note circulaire, ça peut être à l'orée du troisième millénaire, ça peut être, le faut-il vous rappeler que ça peut être la Bible. Donc, relisons. En fait, en réalité, ça va nous créer un contact avec ce qu'on appelle physiquement la parole de papa Guy-Émile Lefort-Sétiquabo. Parce qu'en fait, ce qu'on nous dit n'est pas tombé du ciel. C'est toujours les mêmes choses. À partir de ça, on peut comprendre que retourner de temps en temps lire, c'est important. Le sketch qu'on a vu aujourd'hui est issu d'un passage biblique. Mais si vous me demandez lequel, je ne peux pas répondre. Matthieu 21, de 1 à 11. Très bien. Donc, on a retenu les gestes, je peux vous répéter les mouvements qui ont été faits, mais si vous me demandez de quel passage biblique est issu de cette scène,
Je ne m'en souviens pas. Donc, ça veut dire qu'on a comme une déconnexion par rapport au texte de loi. Or, le texte de loi a sauvé Moïse. Les textes de loi, on nous a montré beaucoup l'importance du texte de la loi. Finalement, c'est important. Donc, je conseille à chacun de nous, pour la semaine sainte, de nous connecter avec les textes de la loi. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà. Okay. Merci beaucoup à maman Juliette Lévy, membre confirmée de l'OPH. Sous-section numéro 2, section Nouvelle-Jérusalem de Paris, qui était notre officiante de la fête des Rameaux. Merci beaucoup, mes frères. Bonjour, mon chef. Très bonne fête des Rameaux. Merci. Même si elle est terminée, mais on est toujours dans l'ambiance. Hein. Et bonjour, mon beau chef, papa appelé de la commission musique. Papa Émile vous bénisse. Merci. Très rapidement, quelles sont vos impressions à la fête de notre dommage de la fête des Rameaux ici à Paris? Alors, mes impressions par rapport à la fête des Rameaux, la fête était très belle. En tout cas, pour moi, je dirais que c'était de l'inédit à la section Nouvelle-Jérusalem de Paris, parce que la commission musique et la jeunesse flottante, vous avez assuré le sketch qui était très bien. Je considère que vous restez dans la même lignée et pour la compréhension surtout de nos enfants. Et à chaque fois qu'on a des fêtes, vraiment, vous avez la possibilité de faire la prédication imagée pour la bonne compréhension du thème et de la fête pour nos enfants surtout. Même pour nous-mêmes aussi, pourquoi pas. Et merci beaucoup, papa. La même question, quelles sont vos impressions? Parce que tout à l'heure, on était avec maman officiante qui nous a dit que c'était une grande première, c'était exceptionnel aujourd'hui. Papa, si vous venez nous le confirmer, est-ce que c'est le cas de votre côté? Évidemment, ce qui nous surprend et ce qui nous fait plaisir, c'est que Papa Émile est au contrôle de tout. Il faut savoir que faut remettre aussi à César ce qui appartient au César. Il y a eu un membre de la commission musique qui a lu la note circulaire, parce qu'il faut savoir qu'avant de venir à nos fêtes, il est important de lire les notes circulaires. Et Papa Émile oblige, je dis bien que c'est une obligation, qu'il y ait un sketch durant la fête des Rameaux. Donc là, effectivement, avec ma casquette de membre de Bureau de Paris, j'ai pu joindre Papa CO qui immédiatement a dit « Ah oui, là où nous faisons face à un manquement, il est important que le sketch puisse avoir lieu. » Et puis Papa Mavi Mwanda, pour ne pas dire son nom, a écrit en peu de jours un sketch qui a été vraiment, on va dire, simple, mais en même temps profond, sur la venue de Jésus donc à Jérusalem. Nous avons joué des rôles, nous avons vu que bien que responsable, toi-même Papa Guy Kondani, il a fallu qu'on se mette par terre, etc. Mais simplement pour la gloire et pour la gloire de Papa Émile. Et donc c'est une réussite, je pense. J'espère que Papa Émile acceptera ce que nous avons fait, les prières qui ont été faites ici et le dévouement que nous tous nous avons eu. Maintenant, c'est vrai que ça a été mis au nom de la commission musique et de la jeunesse flottante. Donc je vais mettre maintenant la casquette de la jeunesse flottante et je remercie maman Juliette Piébi qui vraiment a fait part tout au long de la semaine de beaucoup de conseils, notamment la chasteté qui continue d'ailleurs. On a 14 jours, je pense, de chasteté. La Pâque arrive, on va continuer. Et on voit que ça nous fait du bien, cette chasteté-là, parce que ça nous permet de nous rapprocher de notre Dieu. Donc, c'est une réussite. Merci, papa journaliste, pour ces questions-là. Et vraiment, on espère continuer sur ce chemin-là. Merci beaucoup, effectivement. Donc, je disais, il est important de rappeler que quand on parle de la chasteté, c'est pas seulement entre relations hommes et femmes comme nous le connaissons. Hein, ça intègre effectivement, ça couvre beaucoup de volets. C'est-à-dire la discipline spirituelle à la maison, le fait de respecter effectivement le texte d'engagement pendant ce laps de temps-là, parce que ça s'appelle quelque part la semaine sainte, n'est-ce pas? Et justement, aujourd'hui, et moi pareil, je reviens avec vous que la fête elle était très belle, comme l'a dit aussi maman officiante. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme une leçon de cette fête pour nos prochaines fêtes, parce que effectivement les prochaines fêtes, ça serait bien qu'elles soient aussi réussies que celle-ci. Qu'est-ce qui manquait dans nos fêtes d'avant pour qu'aujourd'hui on sente cette différence-là, pour qu'on puisse répercuter cela? Alors, donc, je pense que tout se passe par la préparation et la communication, avant tout. Aussi spirituellement, la chasteté. C'est très important. Je pense que pour cette fête, spirituellement, par rapport au message envoyé, je pense que moi, à 100%, tout le monde a été chaste. Raison pour laquelle c'était une réussite. Donc la communication, la chasteté
et des bonnes idées. Et surtout, il faut des forces de propositions, c'est très important. N'hésitons surtout pas à faire des propositions, pour ça qu'on avait faites dans la vie. Un conseil pour... J'irais dans le même sens que Papa Séo, c'est-à-dire que cette chasteté-là, Papa Émile nous a instauré certaines chastetés à certaines fêtes. Mais il n'est pas dit que nous-mêmes, nous ne pouvons pas être chastes lorsque nous comprenions que nous sommes à l'arrivée d'une fête. À nous-mêmes de pouvoir nous réguler, nous dire que bon, là, il est temps d'être chaste pour être en communication avec notre Dieu. Je pense on n'est pas à la fête, mais on va passer à la fête de l'enlèvement. Papa Émile a dû se vider de son eau, de son sang, de beaucoup de choses pour pouvoir atteindre un certain royaume. Donc ça veut dire que nous aussi, il faut que nous puissions, même ne serait-ce que, comme on dit, un simple dimanche, ceux qui n'existent pas, parce que Dieu s'est reposé le dimanche, il a eu le temps de créer les hommes, de créer ceci, cela, etc., de nous donner le souffle de vie. Apprenons à vivre dans la spiritualité en tout temps. Et lorsque nous vivrons dans la spiritualité en tout temps, nous pourrons nous rapprocher de Dieu. Et je pense que c'est là que nous arriverons à la dimension des membres confirmés que nous sommes. Je pense que durant la séance, nous avons entendu que le pape, aujourd'hui, annonce quelque chose. Tout le monde est alerté, alors que Papa Émile l'annonce depuis des années. Parce que nous ne faisons pas notre travail. Lorsque Papa Émile disait que Dieu est noir, Jésus-Christ est africain, bon, on paraissait pour des fous. Aujourd'hui, le dire, c'est même plus un choc. Donc soyons les disciples de cette époque-là qui, eux, étaient même enfermés, lapidés par rapport à ce qu'ils disaient. Mais nous, aujourd'hui, n'ayons pas peur de dire ce que Papa Émile nous dit très haut et très fort parce que nous aurons gain de cause avec les années. Donc ayons foi en Papa Émile, continuons sur le travail que nous allons faire et puis nous aurons gain de cause. Donc Papa journaliste, je vous remets la parole. Merci beaucoup. Effectivement, très bon point que vous avez soulevé. Je souhaite rebondir un peu dessus pour remarteler parce que le pape est passé à Monaco cette semaine et c'est un peu l'actualité du jour, hein, c'est l'actualité de la période. On le sait, on l'a vu. Le pape a répété mot pour mot, comme venait de nous le dire l'officiant, sinon phrase pour phrase, ce que Papa Émile a l'habitude de nous dire depuis longtemps. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous, peuple de la deuxième nation, nous les enfants de l'OPH, nous avons un message à porter à la disposition du monde. Et justement par rapport à cela, on sait qu'au sein de l'association de l'amour, on a une jeunesse, notamment les enfants qui sont là, qui font du bruit un peu. Mais comment peut-on faire pour que cette jeunesse puisse être au fait de ce message? Quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser, notamment, on peut parler peut-être du sketch pour la prédication comme ça vient de se passer aujourd'hui, mais quels sont les stratagèmes qu'on peut mettre en place pour que cette jeunesse puisse vraiment recevoir le message et s'approprier de ce message-là pour ensuite le rediffuser à tout son environnement parce que c'est tout la slogan. Moi, je prêchais ma paroisse, hein, je suis de la jeunesse flottante. Effectivement, on peut parler de ce qu'on connaît. On sait que les autres branches proposent beaucoup de choses, mais nous proposons tout ce qui est civique et donc professionnel et spirituel. Donc on sait que on nous apprend comment il faut se comporter avec les parents, comment il faut se comporter avec les enfants, comment il faut se comporter professionnellement, comment il faut savoir être propre sur soi. C'est les choses de la vie de tous les jours que vous retrouverez dans nos documents, le manuel d'encadrement qui se retrouve dans la jeunesse flottante. Mais si vous n'avez pas tout ce qui vous correspond dans la jeunesse flottante, Papa Émile a pensé. En fait, c'est impossible de dire que Papa Émile n'a pas pensé à tout. Ne regardez pas nous les hommes que nous sommes mauvais, nous sommes pécheurs, mais la parole de Papa Émile est sans faille. Ça veut dire que si vous voulez vraiment atteindre un niveau spirituel et atteindre la vie éternelle, allez vers Papa Émile, lisez ses documents. Il y a les ELA qu'il a créés en premier, la Pépangel City, et ensuite vient nous-mêmes, la jeunesse flottante, pour pouvoir pallier à chaque manquement. Donc si nous tous nous faisons notre travail sérieusement, notre jeunesse ne peut pas faillir à sa mission. Nous pouvons faillir, mais la parole de Dieu restera la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera jamais. Papa Séo, un mot pour la fin. Alors, merci encore mes gros chefs. Un mot pour la fin, c'est que nous sommes dans une semaine sainte. Et comme il est recommandé, hein, c'est-à-dire que la chasteté, c'est à partir du jeudi avant la fête des rameaux jusqu'au jeudi après la Pâque. Ce que nous devons savoir aussi, nous devons nous débarrasser du vieil homme, c'est-à-dire nous connaissons bien la portée spirituelle de l'entrée du Christ dans Jérusalem, du fait qu'il ait renversé les produits, qu'il ait mis les gens à la porte. Cela veut dire que non, nous devons nous débarrasser de tous nos mauvais comportements. Et nous devons garder cette ligne. Que ça ne s'arrête pas seulement aujourd'hui, ça doit continuer, ainsi pour les autres fêtes. Comme a dit mon gros chef, Papa Kondani, que la chasteté, ce n'est pas seulement les relations sexuelles, c'est le mauvais comportement. Restons humbles, soyons à l'écoute,
pratiquons l'amour sincère du prochain, évitons la médisance, évitons tout ce qui n'est pas favorable pour notre spiritualité. Aussi, pour être conforme avec Dieu, respectons juste le texte d'engagement. Tout est dit. C'est pas pour rien que Papa Emile nous a mis le texte d'engagement. Dans le texte d'engagement, ça résume tout. Tant qu'on le respecte, en tout cas, frères et sœurs, on y arrive. On y arrive. Tout à fait. En tout cas, on est à la fin de notre interview. Je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça. Je sais que vous avez beaucoup de responsabilités, notamment qui nous attendent à l'intérieur. Merci beaucoup à notre caméraman, Papa Rodfred Souza. Et très bonne préparation à tous pour la fête de Pâques. Qui aura lieu donc la semaine prochaine. Merci beaucoup.